Bonjour à tous. Les éleveurs de Saône-et-Loire tirent la sonnette d'alarme. Les attaques de troupeaux se sont multipliées ces derniers jours dans le Charolais. 4 attaques ont eu lieu en 5 jours, indique France 3 Bourgogne-Franche-Comté. Le 2 avril à Saint-Bonnet-de-Joux, le 3 avril à Saint-Romain-sous-Gourdon et puis de nouveau à Saint-Romain-sous-Gourdon le 4 avril et enfin le 6 avril à Gourdon. À chaque fois, le loup a fait des percées meurtrières, tuant jusqu'à une dizaine de moutons. Face à l'augmentation des accidents de la route, le préfet du Jura durcit les sanctions. L'an dernier, les accidents et le nombre de blessés ont augmenté de 45% environ sur les routes du Jura par rapport à l'année précédente. En réaction à ces chiffres inquiétants, la préfecture a pris des mesures drastiques. La durée de suspension du permis est allongée pour de nombreuses infractions, telles que les excès de vitesse, la conduite sous emprise de l'alcool ou de stupéfiants, le refus d'obtempérer ou encore le téléphone au volant. Les récidives sont aussi plus durement punies. Une scène originale à Besançon mardi dans le quartier de Planoise. Un dealer a tenté d'échapper aux autorités en s'enfuyant par la fenêtre du 3e étage après avoir noué des draps les uns aux autres. Il était recherché de longue date et malgré son inventivité, la cavale de l'homme a pris fin. Il a été interpellé par les policiers avant d'être conduit à l'hôpital. Dans l'actualité nationale, moins de pétrole et de gaz, plus d'électricité. Sébastien Lecornu a dévoilé son plan pour réduire la dépendance de la France envers les hydrocarbures. Le soutien à l'électrification sera multiplié par 2 d'ici 2030. La production de véhicules électriques va augmenter et le gouvernement va renforcer son dispositif de leasing social. Les chaudières à gaz seront interdites dans les constructions neuves à partir de 2027. Et puis Moody's maintient la note de la France. Avec son AA3, l'agence de notation américaine classe toujours l'Hexagone parmi les pays dont la dette est de bonne qualité. Et ce, malgré une perspective négative, reflet de la fragmentation du paysage politique. Un mot de sport pour finir avec la victoire du DFCO hier, 2-0 contre Bourg-en-Bresse. Dijon conserve sa place de leader provisoire dans le classement de national. Les handballeurs dijonnais, eux, se sont inclinés contre Limoges 35-30. Voilà pour l'actualité près de chez vous. Très bonne journée sur Fréquence Plus.